Dernière vidéo sur ma grande revue ELF de tous les produits que je possède, s'ils sont bien ou non, pour vous donner un avis. Si vous avez envie de produits, eh bien je peux donner mon avis qui vous servira ou non. Donc je reprends avec deux poudres compactes, donc une trop foncée pour moi, donc qui est celle-ci. On va pas voir, mais elle est trop foncée, elle est trop orangée en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Là on voit trop orangée en fait, c'est la apricot beige, donc qui n'est pas ma teinte, et donc voilà. Et celle-ci qui par contre est ma teinte, donc voilà une très claire. C'est la Ivory, donc la plus claire aussi, 1 € je crois, oui il me semble. Et qui est déjà bien entamé, étant donné qu'on ne voit plus qu'il y ait écrit ELF dessus. Donc voilà. Pas mal, pas super couvrante. Elle poudre le visage, mais j'ai connu mieux. Ensuite, je vais passer au blush, donc j'en ai 3 de la gamme Studio. Donc je vais commencer tout de suite par le Peachy Keen. Donc voilà, qui est un super orangé un petit peu irisé rosé. Je sais pas trop comment dire. C'est celui que je porte. Donc là, avec la luminosité, on voit pas trop, mais qui est super discret et vraiment super mignon. Ensuite, j'ai le Twinkle Pink. Donc celui-ci qui est un petit peu plus osé. Faut faire attention en le mettant et en le dosant, parce que vous voyez qu'il est rose et pas mal pailleté. Donc bon, les paillettes c'est un petit peu un problème parce que c'est pas super naturel, mais ça peut donner un petit côté un petit peu festif on va dire. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai le Candide Coral, Candide Coral c'est écrit. Donc voilà qui est un corail orangé avec un petit peu d'irisé doré, donc qui est vraiment super sympa. Moi c'est les deux, le Peachy Keen et le Candide Coral sont vraiment mes deux blushs préférés de chez ELF. Ensuite j'en ai 3 de la gamme à 1 €, donc j'ai le Co comme ça. Donc voilà. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, là vous le voyez de la bonne couleur, qui est un marron irisé un peu doré rosé, je ne sais pas, je l'aime pas trop. Le problème de ces blushs à 1 €, c'est qu'ils sont vachement poudreux. Faut faire super gaffe avec le pinceau, mais sinon ils ont une bonne pigmentation, hein, tous les blushs, y a pas de souci. Ensuite j'ai le Innocence qui est un vieux rose. Donc voilà, qui est très discret, qui est vraiment super sympa. Celui-ci pas beaucoup pigmenté par contre, donc on peut y aller un peu plus étant donné que déjà il est très très nude, ils se font très très bien. Et ensuite tout de suite plus osé, donc c'est le Blushing et c'est celui-ci. Donc pareil un petit peu que le Twinkle Pink que je vous ai montré de la gamme Studio, rosé, enfin il est rose avec des toutes petites paillettes limite irisées dorées. C'est la même chose que le Twinkle Pink, faut faire attention à le doser. Pareil, il est bien pigmenté mais très poudreux. Donc ensuite j'ai un blush marbré comme ceci qui est le Pinktastic. Donc c'est celui-ci que je me sers en highlighter. Donc avec le rose ça vous fait peur, mais il est pas vraiment super rosé, il est plus clair en fait. Je vais vous faire un petit... Donc voilà, il est plus clair en fait. Il est pas vraiment... Ça fait un rose, mais alors vraiment très 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 clair et super en haut de pommette, moi j'adore. Ensuite j'ai deux blushs crème. Donc j'ai le Heartbreaker, donc c'est celui-ci. Voilà, qui se présente comme ceci.
Moi, j'accroche pas trop avec les blushs crème. Ils sont bien, ils se travaillent bien, mais je sais pas, je préfère les blushs en poudre quand même. Mais et si vous cherchez un blush crème, ceux-ci sont très bien. Et j'ai le Flirt, donc qui est l'autre, c'est un rose un petit peu plus portable, alors que celui-ci est un rose quand même beaucoup plus flash. On le voit, je vais les mettre à côté. Donc j'ai le Heartbreaker ici et le Flirt ici. Donc voilà. On voit bien qu'il y en a un qui est plus orangé que l'autre. Moi je préfère le Heartbreaker sur les deux parce que le Flirt est plus difficile à porter et il faut faire attention en le mettant parce que si on en met trop, on ressemble à un clown. Donc ensuite j'ai cette petite chose. Donc voilà, c'est Shimmering Facial Wipe, donc dans la teinte Pink Limonade. Alors cette chose, je ne m'en suis absolument jamais servi, je ne sais pas du tout comment m'en servir, donc je ne peux pas vous donner d'avis dessus. Ensuite, j'ai un shampoing pour pinceau qui est vraiment super bien, qui laisse pas d'odeur particulière sur les pinceaux. Moi j'aime bien que ça sente un petit peu, donc voilà, mais sinon très bien. J'ai des feuilles matifiantes. Bah pour 1 euro, si vous avez 1 euro à gâcher, tout simplement, je vous invite à l'acheter. Mais ça change absolument rien. Je veux dire, moi ça m'a pas matifié la peau. Je veux dire, si je prends un sopalin et que je me le tapote comme ça fait le même effet. Moi j'ai pas accroché avec ça. Ensuite, j'ai la Translucent Mattifying Powder. Donc il n'y a qu'une couleur, dans la couleur transparente, donc voilà. Il y a une éponge ici et la matière ici. Pas beaucoup de matière. L'éponge qui sert à rien. Mais sinon, elle matifie bien, il n'y a pas de souci, elle est pas mal, mais pareil, j'ai trouvé mieux, donc je m'en sers un petit peu moins. Ensuite, je me dépêche, il me reste plus beaucoup de produits, donc j'ai là je finis sur les produits pour les lèvres. Donc j'ai ces deux glosses que je n'aime pas trop. À la limite, c'est la partie couleur portée toute seule avec éventuellement du baume à lèvres par-dessus. Mais avec la partie brillante, ça va pas du tout. La mousse de la partie glossée enlève toute la couleur qui est sur les lèvres. Donc à la limite, la couleur portée toute seule est beaucoup mieux. Ils sont pas super bien pigmentés, mais bon. Donc celui-ci, c'est le Birthday Sweets. Et celui-ci, le Fashionista. Ensuite, j'ai un gloss comme ceci en pinceau. Donc voilà, on tourne et le produit sort. Il sent le bubblegum comme ils disent, qui est au bubblegum d'ailleurs. Donc pas très bien pigmenté, mais ça fait juste un tout petit peu de couleur sur les lèvres, mais 3 fois rien. Donc si vous voulez quelque chose de discret, voilà, c'est très bien. Mais si vous voulez un gloss un petit peu plus coloré, voilà, pas top. Ensuite, cette chose qui est une grande déception, c'est le Jumbo Lip Gloss Stick. Donc je n'aime pas du tout la couleur. Vous voyez, c'est nude. Donc c'est in the nude, c'est ça. Ça sent la menthe, clairement. Vous savez quand vous êtes enrhumé, genre vous mettez la crème, c'est le Vicks Vaporub ou quelque chose comme ça. Et bien ça sent exactement la même chose. Et sur les lèvres, bon, ça a une odeur de menthe, mais sur les lèvres, je sais pas, je trouve pas ça agréable. Aucune tenue, il glisse, il file complètement, il est pas pigmenté. Moi j'aime pas du tout, c'est une grande déception. Ensuite, j'ai 5 rouges à lèvres de la gamme à 1 euro. Donc je vais vous dire les couleurs très rapidement et je vais vous en parler ensuite plus en détail. Donc j'ai le Flirtatious qui est celui-ci. Donc vous le voyez un peu plus rose à la caméra, mais c'est vraiment un super beau rose et moi je le porte vraiment sans problème. Ensuite le Sociable qui est celui-ci, donc un rouge
enfin un rose plus intense qui tire plus vers le rouge. Donc voilà, tout ça si vous voulez des swatchs, demandez-les moi, je vous les ferai sans problème. Alors lui il était monté jusqu'en haut. Le Classy, donc là vous le voyez encore plus rose, mais pareil c'est un beau vieux rose qui est super sympa. Le Charming, donc ça c'est un que je porte beaucoup. Donc là ils vous paraissent peut-être tous à la même couleur, je sais pas, je verrai quand j'éditerai la vidéo. Mais celui-ci tire un peu plus vers le rose, vieux rose. C'est un vieux rose et moi je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai le Séductive. Ouais, donc je crois que vous les voyez tous de la même couleur. Au pire, il y a les couleurs sur le site où je vous ferai des swatchs, vous vous rendrez mieux compte. Pareil, qui est un vieux rose qui tire un peu vers le marron. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ces rouges à lèvres? La tenue est super, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Une bonne pigmentation, ils n'ont pas de goût particulier ou une odeur spéciale, ils sont vraiment super sympas. Et moi, oui, s'il y a d'autres couleurs qui sortent ou s'il y en a un vraiment que je veux, je rachèterai, il n'y a pas de souci. Et enfin pour finir, j'ai bientôt fini, c'est celui-ci, le Lip Exfoliator. Donc voilà, l'exfoliant qui se présente comme ceci, qui exfolie pas super bien les lèvres en fait, je sais pas, il a un super bon goût par contre, hein. Moi j'adore le goût, il n'y a pas de souci. C'est le Clear. De toute façon, je viens avec un. Et non, il exfolie pas super bien les lèvres. Éventuellement, on peut s'en servir juste avant de mettre du rouge à lèvres. Ce qui fait que ça fait comme un nettoyage pour permettre au rouge à lèvres de mieux tenir. Mais sinon, niveau exfoliation, il est bien, mais pas exceptionnel. Donc voilà, j'ai fini pour ma grande revue ELF qui m'a été demandée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin ces vidéos vous auront plu. Elles ont été un petit peu longues, je m'en excuse, mais j'ai fait le plus vite que je pouvais. Vous avez vu le nombre de produits de chez ELF que je possède, donc c'était impossible de le faire en tout en 15 minutes, même pas. Donc voilà, je m'excuse si vous avez trouvé ça long ou quoi, voilà, mais on me l'avait demandé, je la fais avec grand plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'adore voir que j'ai de nouveaux abonnés. Ça me procure un bien fou. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et sur ce, prenez soin de vous.